Il s'appelait Sherman. Lundi 27 septembre 2021, 19h09. Mais rageux, sa toute première œuvre musicale en 1988 à qui la faute, sa toute dernière en 2018, Sherman a révélé au monde qu'il a pratiqué la musique par goût ludique. Faisant passer la danse avant toute autre chose, il a été pendant plusieurs années une bête insaisissable du spectacle. Autant dire qu'il est incontestablement le premier artiste à créer des figures rythmiques modernes, à partir d'une danse traditionnelle dénommée Angonza, organisée lors des cérémonies funéraires dans des contrées mboshi des plateaux et de la cuvette. Exhibée exclusivement par la jante féminine, à ses origines, Angonza se base essentiellement sur le mouvement du corps, de la tête, des bras et le trépignement. Ainsi, pour magnifier cette danse, l'artiste a associé, aux mouvements initiaux, le jeu des pieds et le karaté dont il vouait une très grande passion, avant de la personnifier dans la chanson « Angonza Mwasi Yakilo ». Si Sherman a été communément reconnu comme un habile danseur des « Angonza » ou de « Pebuanga », il avait, cependant, la faiblesse de ne pas impressionner les mélomanes par le chant. Ce qui lui avait valu quelques colibés de la part de certains musiciens qui, pour la plupart ont fini par emprunter son style. L'ayant tout compris, il a compensé cette faiblesse par la virtuosité de Bongol ou TSANA, deux ténors qui ont introduit des pérégrinations mélodieuses de la chanson traditionnelle dans la musique moderne congolaise. Les titres « MJ a l'envie »,« MJ a disparu » ou « CTB » auront été les plus brillantes expressions de ce concept. Ces deux chansons n'ont pas manqué de faire la célébrité de l'artiste. Pamphlétaire à souhait, la musique de Sherman, pour ne pas faire dans la langue de bois, s'attaquait frontalement à tous ceux qu'il considérait comme ses adversaires. De même, son engagement politique ne faisait l'ombre d'un doute. Ainsi, il ne se privait pas, à l'occasion, de l'exprimer grâce à sa passion musicale. Le titre « Rupture », chanté en association avec « Roga Roga », lui aurait attiré des foudres et valu une longue inimitié avec certains cadres administratifs du pays. Après 71 ans de vie accomplie, l'homme aux innombrables Vochables, Bulldozer, Paka Paka, Dinosaure, meilleure vedette, Sherman dont le véritable nom était Jacques Coyot a plongé, la semaine dernière, dans le sommeil éternel. Il est retourné à la terre des ancêtres. Tristesse. C'est la loi de la compensation immanente. Mais cette mort gomme aussi tous les œufs qu'il a ingurgités au cours de son passage en cette terre des hommes. Adulé, Sherman l'a été. Il laisse orphelin des milliers de mélomanes que ses rythmes ont marqué au fer chaud. Tellement ceux-ci ont intégré son art, tellement sa musique a influencé leur existence. Une terrible tâche qu'il n'a pu achever. Pourtant c'était une raison pour qu'il vive encore un siècle. Siècle dont il s'était proclamé, le génie. Mais la mort qui est la finalité de toute existence l'a emporté, le 21 septembre 2021 à Brazzaville. Alors, adieu l'artiste. Valentin Oko.